Pour le maréchal Zhukov, pour toute l'armée soviétique au contraire, la prise de Berlin, c'est l'objectif principal. Pendant 2 mois, 2 millions de soldats russes ont piétiné d'impatience à 60 km de la capitale d'Hitler. Sur les plans, sur les maquettes, l'état-major soviétique a étudié l'assaut final. Tous les généraux russes savent maintenant qu'il faudra prendre la ville, quartier par quartier, rue par rue. Parmi eux, le général Boltin. Le jour de la préparation de la bataille de Berlin est arrivé. 3 groupes d'armées soviétiques, celles de Rokossovski, Zhukov et Konev, étaient engagés dans l'opération de Berlin. Les troupes de maréchal Zhukov devaient effectuer la mission d'honneur, emporter la capitale de Reich. En général, certains historiens prétendent que les autres maréchaux étaient jaloux de ce choix et qu'ils revendiquaient tous cet honneur. En particulier le maréchal Konev. Oui, sans doute. Vous savez que le 1er avril, les 2 maréchaux, c'est Zhukov et Konev, étaient invités au quartier général où Staline a dessiné de sa propre main la frontière entre le premier front de la Russie blanche et le premier front d'Ukraine, qu'il était coupé près de la ville Lublin, c'est-à-dire l'espace à l'ouest et au sud de Berlin restait vide. En somme, cela voulait dire que le meilleur gagne. Oui, en réalité, l'événement se déroulait comme ça, et l'assaut de Berlin était réalisé par 2 fronts, ceux de Zhukov et de Konev. Konev pouvait maintenant jeter ses chars sur Berlin. Le 25 avril, la capitale était encerclée. Le maréchal Voronov a concentré autour de la ville 22 000 canons, un tous les 10 mètres. Et 8 armées soviétiques, dont 4 armées de la garde et 3 armées de choc, attaquent dans tous les faubourgs à la fois. À Potsdam, à Spandau, à Pankow, les 200 000 soldats allemands de la garnison défendent chaque rue, s'accrochent à chaque pan de mur. Dès le premier jour, c'est évident, la bataille pour Berlin va coûter cher, très cher. Chaque pâté de maison transformé en fortin doit être écrasé par l'artillerie russe. Millions de civils sont pris au piège.
L'arrivée des premiers soldats russes, c'est la terreur des Berlinois. Beaucoup ne peuvent en supporter l'idée et préfèrent se suicider, par familles entières. Pour les autres, une seule chose compte, survivre. Et la guerre continue, 2 rues plus loin. « 26 avril, 2e jour de l'attaque. Les troupes de Zhukov nettoient 600 pâtés de maison, un par un. « 27 avril, la 8e armée de la garde, commandée par Tchouikov, le héros de Stalingrad, s'empare de l'aérodrome de Tempelhof, à 6 km de la chancellerie. Le 28 avril, voilà tout ce qui reste du Grand Reich qui, 2 ans plus tôt, s'étendait du Cap Nord à l'Afrique et de l'Atlantique au Caucase. Un carré de ruines de 6 km de côté. Il n'y a plus de Wehrmacht, seulement quelques îlots de résistance, comme le bunker du Zoo, avec son hôpital souterrain, ses 29 000 civils entassés dans les abris, et une poignée de fidèles. Goebbels, quelques SS étrangers, quelques jeunesses hitlériennes. Une dernière fois, Hitler sort du fond de son trou. Il vient d'avoir 56 ans. Il ne tient qu'à coups de piqûre de strychnine, 6 par jour. Il sait que tout est fini, mais il veut que l'Allemagne s'écroule avec lui, jusqu'à la dernière pierre, jusqu'au dernier enfant. Dernier carré autour du Reichstag. Trois divisions pour prendre le théâtre impérial et le siège de la Gestapo. Trois régiments enfin, pour donner l'assaut au Reichstag où résistent les derniers défenseurs de Berlin. Ils sont 2000.
Après 2 jours et 2 nuits de combat au corps à corps, 2 soldats d'élite de la 3e armée de choc, les sergents Mikhail Yegorov et Meliton Kantaria, hissent le drapeau rouge sur le dôme du Reichstag. Il est 8h23, le 2 mai 1945.